et bonjour. Petit passage à la maison, rapide, et donc lecture de tarot. Je suis partie avec le Tchécoli ce matin. Donc nous avons la 11 en la majeure, la force, et nous avons la 7 de coupe. On se souvient, 7 de coupe, un petit peu trop de choix, un petit peu trop d'opportunités. Attention à l'idée de la profusion. Alors, est-ce qu'aussi, en termes de développement personnel, vous en faites un petit peu trop à voir avec ce jeu. Sur la force, on est sur le bien, disons, le bien absolu qui triomphe des éléments négatifs, des éléments qui posent trop problème. Donc, est-ce qu'on est dans évacuer quelque chose qui devient un petit peu trop malsain, un petit peu trop pesant? On vous recommande de bien étudier la situation et de faire attention, pour parler de manière pragmatique, à ne pas trop charger la mule et à bien définir ce qui vous fait du bien, vous fera du bien, ou ce qui vous en fait beaucoup moins et qui peut être un peu trop pesant. À la coupe, sur le jeu de développement personnel, nous avons deux cartes assez intéressantes qui vont un petit peu affiner la tonalité de ce jeu. Nous avons un couple visiblement sous la nuit étoilée, sous la voûte céleste et au cœur de la nature. Alors ils sont reliés tout de même, un petit peu comme le seraient des siamois dans l'image traditionnelle des siamois, un peu reliés par le dos, par la colonne vertébrale. Donc visiblement, il y a quelque chose qui est indissociable, quelque chose qui doit être fait ou pensé à deux et ou avec les éléments yin et yang. Alors est-ce que vous devez vous réunifier pour agir lors d'une circonstance? Est-ce que vous êtes en couple? Et donc du coup, on vous dit que à la fois il y a quelque chose de la pensée séparée, mais avec quelque chose de commun. Visiblement, ils ont bien tous les deux position, la même posture. Ils sont assis de la même manière. Ils se protègent aussi. Quelque chose de l'intimité est protégé avec les bras rassemblés et les jambes serrées. Et à la fois, ils ont l'air d'être bien ensemble, d'être dans quelque chose qui est commun du moins. Alors après, avec la deuxième carte, peut-être une invitation à se recentrer sur soi, ou alors à faire attention à une position qui serait un petit peu trop de l'ordre du miroir, miroir mon beau miroir, un petit peu trop narcissique, un petit peu trop pégotique. Donc attention à ça, si c'est une problématique vis-à-vis de vous-même, faites attention à bien écouter les par yin et les par yang, à ne pas être trop centré sur vous-même, faites-vous aider, bénéficier des apports du groupe, de l'ensemble, du monde, de la nature. Et si vous êtes en couple, attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui prenne un peu trop le pouvoir, le leadership sur l'autre. Pensez à une juste répartition des avis, des décisions à prendre, des discussions. Laissez aussi la parole à l'autre et faites attention à ce que l'autre vous la laisse, évidemment. Alors, après, nous avons en la majeure et en première position le chariot. Donc le chariot vous évoque les avancées, le mouvement, s'assumer également, prendre ses choix en main, se responsabiliser. Donc on quitte justement ce domaine un petit peu de l'enfance, un petit peu de l'infantilisation. On quitte un peu le fait d'être porté par l'autre. Vous n'êtes plus un enfant. Sinon, vous ne seriez pas là en train de regarder une lecture de tarot du matin. Donc voilà, prenez-vous en charge, avancez, positionnez-vous. Et il y a l'idée qu'il va falloir faire un choix. Vous le voyez dans la carte du développement personnel et du jeu qui nous permet d'affiner un petit peu les tarots, de les imager en tout cas dans votre vie quotidienne. Faites attention à ne pas non plus tirer à U et à Dia. Que vous soyez seul ou en couple,
essayer de faire attention à de trop grands efforts qui pourraient être assimilés à une sorte de lutte de pouvoir. Alors est-ce que c'est une lutte de pouvoir avec vous-même, en vous, hein, une opinion, une autre, un choix, un autre, ou est-ce que c'est avec l'autre? Alors ça peut être une sœur, un parent, un ami, une relation de couple, hein. Donc faites attention, on vous le redit là, à ne pas trop prendre de décisions tout seul. Il y a une nécessité de s'allier et dans une relative équité, mais également dans une intelligence. On pense bien que la voile va mieux se dresser si on en parle ensemble, si on est d'accord, et pas s'il y en a un qui tire d'un côté pendant que l'autre tire de l'autre côté. Alors après, avec notre reine de bâton, bon, je ne vais pas recommencer avec le grand leadership de la reine de bâton, parce qu'on a aussi quelque chose chez la reine de bâton qui est énormément dans les apparences. Alors elle aussi, elle n'a pas totalement grandi, hein. Il y a quelque chose qui s'est un peu figé dans la posture de l'enfant, et j'ai envie de vous dire, vous le prendrez comme vous voudrez, dans la posture un petit peu de l'infante. Alors, bien, on n'est plus à l'époque de Velázquez, et on n'est plus dans quelque chose de la jolie petite fille, de la jolie petite enfant. Ça me fait également penser bizarrement à l'ambiance Eva Ionesco. Donc, attention à ne pas devenir une sorte de poupée ou une sorte de vieille poupée. Il y a quelque chose dans la reine de bâton qui s'est un petit peu fixé, figé dans l'enfance, dans des anciens schémas. On n'est pas vraiment développé par soi-même et pour soi-même. On est encore très imprégné de quelque chose d'autrefois ou de l'enfance ou d'un passé. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait assumé en tant que femme puissante, comme disait le titre d'un excellent roman. Donc sur ça, ça participe aussi de la séduction facile, de quelque chose qui est un peu primal. On vous invite par ailleurs, avec les cartes qui suivent et la 2, la papesse, à développer d'autres aspects de votre personnalité. Vous pouvez être davantage dans une introspection, essayer un petit peu de canaliser ce qui arriverait sous le coup de la colère. Dans la séduction infantile, il y a aussi quelque chose qui peut créer des situations conflictuelles, voire des situations violentes. On ne se rend pas toujours compte parce que inconsciemment, en se positionnant dans quelque chose du domaine de la petite fille, dans des relations de couple à l'âge adulte, eh bien, on peut en arriver, j'ai envie de dire, aux mains, tout simplement parce que si on n'a pas une certaine voie de la sagesse et de la raison et qu'on continue de se positionner dans une immaturité, on peut aussi vite devenir un petit peu exaspérante et provoquer du coup une situation qui va complètement nous dépasser, hein, parce que l'autre peut être lui beaucoup plus adulte, beaucoup plus en charge et peut en venir à la colère pour faire comprendre à la petite fille qu'elle est en train de se tromper de voie et qu'il faudrait qu'elle accède à la stature de la papesse. Alors à son intelligence, à son étayage, à son repli également et à une sorte d'ataraxie sage. C'est à cela que va nous inviter cette première ligne. Alors, avec la 2 de coupe, bien là aussi, on nous parle des âmes sœurs. Vous le savez, j'aime pas trop cette expression, mais enfin, ça nous invite aussi à nous réunifier avec nous-mêmes. On le sait, on est au moins double. Alors, parfois, très reine de bâton, mais en même temps, avec la possibilité de la papesse. Donc, faire attention à ça, indépendamment de la sorte de légende des âmes sœurs et ou des flammes jumelles avec le 2 et cette
cette similarité, ce côté relation en miroir dont on parlait déjà précédemment avec la coupe et l'homme qui se regarde dans le miroir, hein, eh bien, on vous dit de bien respecter également votre personnalité, votre intégrité. Alors là, on le voit également, ces deux personnages, que sont-ils? Est-ce que c'est la même personne à deux moments différents de la vie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de vieillir et ou de changer physiquement, mais c'est la même personne, ou est-ce que ce sont deux personnes qui se ressemblent énormément, où il y a quelque chose de très commun? À voir, hein, les mains sont croisées sur le personnage de gauche, elles se décroisent peut-être légèrement sur le personnage de droite. On a quelque chose qui est tourné vers la gauche et vers l'émotionnel, les sentiments, le cerveau gauche, mais à la fois on a quelque chose qui est en train de se recentrer sur le personnage de droite. Donc du coup, est-ce que c'est le même personnage qui est en évolution par rapport à quelque chose qui était peut-être pas assez tourné vers le monde, ou tourné uniquement vers soi, ou avec un yin-yang pas totalement bien positionné, ou rassembler trop de dualité en nous? C'est un petit peu à cela que nous invitent ces deux cartes. Après, je passe sur le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il nous invite à surveiller l'aigreur qui peut sommeiller en nous. Aigreur qui, visiblement, peut donner des conflits. Donc, attention, là encore, je vois dans ce jeu quelque chose de l'ordre de la violence larvée. Alors là, on est dans une violence qui est un peu moins larvée, mais on doit pouvoir l'éviter avec la position de la papesse. Si on se met à distance et qu'on réintègre l'âge adulte, ou qu'on intègre enfin l'âge adulte, on va peut-être pouvoir échapper à quelque chose qui va être trop violent et risque de laisser des traces dans un relationnel, par exemple. Donc là, on sort un petit peu de sa bulle avec le 4 de coupe. On voit être précautionneux avec tout ce qui ressemblerait à du cynisme. Alors peut-être se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à tout ça, mais également savoir quitter le retrait pour retrouver une certaine joie, un certain bien-être. Écoutez un petit peu ce qui résonne autour de vous, hein. Qu'est-ce que sont les bruits du monde? Qu'est-ce qu'il en est de votre liberté? Qu'est-ce que vous avez envie de tracer comme chemin? Et cette carte, je l'appelle toujours les sarcasmes. Alors faites attention aussi de qui vous êtes entouré. Est-ce qu'autour de vous, c'est un petit peu l'ambiance, ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Visiblement, il y a des gens qui sont en débat, qui sont un petit peu en train de s'énerver et le ton est en train de monter. Alors est-ce que par rapport à ça, il y a une nécessité de se mettre dans sa bulle, hein, pour un petit peu se retirer du monde? Mais attention, en se retirant du monde et en se protégeant des sarcasmes, de ne pas développer soit une trop grande solitude un petit peu amère, ou soit de ne pas de trop se retirer du monde. Voilà, ne pas se protéger trop longtemps. Alors après, avec le 3 de bâton, on vous demande de réfléchir aux aspects positifs et négatifs, à votre rapport au trop et au pas assez. Alors on prend conscience des dépenses inutiles, mais toutes dépenses, hein, les dépenses énergétiques par exemple. Il serait trop fatigant d'aller à tel endroit, il serait trop fatigant de se retrouver dans telle situation avec telle personne. Donc on vous demande dans la décision qui vous préoccupe, ou la décision à prendre, de savoir un petit peu danser le tango. Alors on essaye de voir comment on peut être plus léger et d'être dans la danse de la vie. Cette danse, vous pouvez complètement y participer. Donc ne pas trop s'extraire, ne pas trop se mettre dans sa bulle, hein, et apprendre à danser le tango. Je vous laisse regarder sur internet sur quoi réside le plaisir et la pratique du tango. Je vous laisse mettre vos plus jolies chaussures et votre plus jolie robe, et dans ce peser le pour et le contre, de vous sentir dans quelque chose de l'ordre du plaisir. Plaisir à être vous-même, plaisir à être dans votre propre rayonnance. Alors,
Là encore, on continue sur quelque chose de l'ordre des débats. Alors, on est à la fois avec l'As d'épée et à la fois avec la carte dans le développement personnel des accusations, de la remise en question. C'est toi, c'est moi. Mais non, je t'assure, c'est toi. Non, mais c'est quand même incroyable ce que tu me racontes. Enfin, on les entend quasiment parler en réalité. Sur l'As d'épée, on vous demande d'être bien à l'écoute des attitudes d'autrui. Alors, quelles sont les conséquences de nos choix par rapport à autrui? Donc là, on sort un peu de soi-même. Euh, Essayez de voir avec vous, vous-même, quels sont vos débats, mais en ce moment, est-ce que vous êtes préoccupé par les relations avec quelqu'un, quelqu'un de votre entourage? Et essayez de voir quel est votre positionnement. Alors, est-ce qu'il faut réduire, par exemple, le champ des susceptibilités, mais également voir qu'est-ce qu'on fait avec le champ des émotions et de l'émotionnel. Peut-être à contrôler un tout petit peu, peut-être faire silence exactement aussi. Il y a quelque chose, on n'a pas à tout commenter. Vous avez toute légitimité à vous extraire de quelque chose qui est trop conflictuel, alors soit en vous-même, soit dans votre relation à l'autre. Essayez de faire un break. Vous méritez le silence, vous méritez aussi de vous soustraire, de penser à autre chose, d'être occupé par autre chose et de sortir de la préoccupation justement. Alors, sur la 5 de denier, là, on est également dans le retrait et le calme. Cette ligne me paraît tout aussi intéressante que les précédentes. On vous demande également de vous faire confiance, mais d'avoir la notion de la reliance aux autres. Alors, sur la carte qui illustre cette lame de tarot, j'ai positionné de manière tout à fait aléatoire cette carte qui vous dit, ben oui, vous êtes visiblement observé dans ce que vous vivez de manière relativement intime. Alors, est-ce que c'est un nouveau couple qui se retrouve, disons, observer et que du coup il faut rester calme avec cette observation, se sentir bien, savoir se soustraire aussi, savoir faire abstraction de ce regard ou de cette observation, de cette surveillance peut-être. Quant à vous, si vous êtes seul, on vous dit de bien faire attention à votre intimité. Donc protégez-vous, restez calme. Si vous êtes célibataire et que vous estimez que vous seriez trop célibataire, que c'est trop pesant, on vous invite à faire le calme et à vivre bien cette situation qui est très sûrement, comme beaucoup de situations, transitoire. Après, avec le 2 d'épée, on vous dit que là, quelque chose doit être trouvé en termes d'équilibre. Donc, ce sont les deux dernières cartes du jeu. On est un petit peu sur le fil du rasoir et, comme dit précédemment, il nous faut bien peser le pour et le contre pour arriver à trouver le juste équilibre et ce qui va faire créer l'épanouissement. Alors cet équilibre, il faut en prendre conscience pour arriver à son but de la mesure en toute chose. Et cette mesure devrait vous aider à trouver quelque chose de l'ordre d'un épanouissement idéal au sein de la nature, mais en ayant conscience de cette nature. En couple, visiblement, dans une entraide de couple, on nous rappelle dans cette carte d'une sorte de puissance du féminin, puissance de la maternité, puissance de la famille. Je trouve que ce jeu est, ma foi, assez équilibré et assez prometteur si vous avez la conscience de vous-même. Donc pas de petits jeux infantiles et infantilisants. Hein. S'il est infantile pour vous, il est infantilisant pour l'autre. Donc respectez-vous, respectez l'autre. Récupérez ses pouvoirs également de papesse. Donc on se reconnecte à sa spiritualité, à quelque chose qui est plus haut que nous. Hein. Nous sommes tous dans une transcendance, on est plus que ce qu'on imagine être. En pleine capacité de nous-mêmes. C'est notre but et notre
possibilité. Ça sommeille en nous, cela se réveille quand on le décide. Donc, pas trop de cynisme, de sarcasme et d'introspection. Je vais poser mon jeu adoré de Yagal Didier. Pour finir, je vais choisir deux cartes. Eh bien, on y revient, hein, les serpents et la femme. Les serpents, donc les sarcasmes. Attention à cette part comme ça cynique, un peu mauvaise langue entre guillemets. Faites attention à ce qui vous anime. Est-ce que c'est de dire du mal? Est-ce que c'est de vous complaire dans une situation qui est visiblement aussi un peu douloureuse, un peu enlisée? Ou est-ce que vous réintégrez le plein pouvoir du yin et de la femme? Mais cette femme chez Yagal Didier, elle a aussi quelque chose qui réunifie le pouvoir de l'impératrice et celui de la papesse. Alors, elle tient quelque chose qui est de l'ordre du miroir dans sa main et de l'ordre de l'écu. Écu, je parle au sens médiéval du terme. Donc, et les deniers et le bouclier. J'ai toujours du mal avec ce mot, je ne sais pas pourquoi. Donc, protégez-vous et ayez la conscience que vous pouvez quitter quelque chose qui serait pas bien sympathique, un petit peu facile, un petit peu primaire, pour quelque chose qui vous redonnerait votre propre régnance. Vous êtes votre propre royaume. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très jolie fin de semaine. Au revoir, à bientôt.